Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 16 février pour ouvrir un tout nouveau vlog. On s'est quitté mercredi dernier puisque j'ai clôturé le vlog dernier et j'ai voulu avoir du temps pour moi, pour me ressourcer. Pas un très bon mood, surchargé professionnellement, émotionnellement. Donc j'ai voulu me recentrer sur mes loisirs créatifs, reprendre du moment pour moi, sans caméra, tout en regardant les vidéos des colocopines, mais vraiment à être un petit peu à l'écart. Bon, j'ai travaillé jusqu'à hier soir, donc les seuls moments que j'avais, je les ai eus avec ma famille, mes enfants, mon mari et mes loisirs créatifs et bien sûr avec vous les colocopines sur YouTube. J'ai fait beaucoup de choses, ça m'a fait énormément de bien. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ouvert la chaîne, mais là, j'en avais énormément besoin. Donc du coup, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver, ça m'a fait du bien. Je suis heureuse de vous dire que je suis en vacances, donc là, je suis libérée d'une fatigue, je suis reposée. Donc, je vais vous faire part de mes petites activités pendant mes petits jours hors YouTube. Déjà, j'ai repris mon diamond painting et je sais que vous êtes certains à aimer ce loisir créatif, donc je voulais vous en faire part. Alors, c'est un diamond painting que je fais parce que je voudrais l'offrir à ma petite sœur qui possède un Maine Coon qui s'appelle Oslo. Et j'ai voulu faire cette toile pour elle, pour lui offrir, sans pour autant quelque chose en particulier. C'est juste que je veux lui offrir ça. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, j'en suis ici. Je viens de terminer la ligne. C'est un pur plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de diamond painting. La dernière fois que j'en avais fait, c'était au mois de juillet. J'en avais pris pour un vlog, mais franchement, vous voyez, il me reste vraiment... J'ai fait la moitié, donc il me reste vraiment... j'en reprends de temps en temps. J'ai terminé la ligne. Je suis vraiment contente du rendu. C'est des diamants carrés. Et j'aime énormément ce que ça rend. J'ai hâte de les mettre sous cadre et de l'offrir à ma sœur. Pour n'importe quelle... Pour pas une occasion particulière. C'est juste un cadeau que j'ai envie de lui faire. Et j'ai hâte de le terminer pour voir sa réaction en fait. Donc voilà au niveau diamant painting. Et je voulais pas vous embêter avec le fait de replier la toile, enfin enrouler la toile et de la ranger. Du coup, j'ai préféré. Ensuite, j'ai été dans plusieurs livres et je suis fière de vous dire que j'ai terminé des colos. Certains plus vite que d'autres, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que ça fait partie d'un challenge. Et comme c'est une lettre assez particulière cette année, ce mois-ci pour le colobac, je ne veux pas m'aventurer. Donc, j'ai terminé 3 colos et j'en ai avancé un. Donc, le colo que j'ai terminé en premier, c'est dans le grand carré portrait pour le défi des chiffres de Julie. C'est la magnifique belle. Magnifique parce que j'aime beaucoup le dessin animé La Belle et la Bête, même si c'est pas mon dessin animé préféré. J'aime beaucoup. J'aime bien le rendu. Et c'est le 4e dans ce livre, donc très très contente. Je le garde pour le défi des chiffres, comme vous le savez. À force, vous devez savoir pourquoi je le garde. Ça va être mon petit fil violet
de l'année, je pense. Ensuite, je suis fière de vous annoncer que j'ai fini mon collant commun de juillet. Je suis vraiment très contente. Ça a été du kiff du début jusqu'à la fin. C'était quand jeudi, j'étais en repos pendant que ma vidéo de mon dernier vlog était en train de charger. J'ai pris un plaisir à le terminer hors caméra, hors vidéo. J'ai écouté de la musique classique et je me suis ressourcée. Ça m'a fait un bien fou. Et voilà ce que ça donne. C'est pas mon plus beau colo, mais franchement, j'adore le rendu. J'aime énormément. Je pensais que ça allait être ton sur ton au niveau des bleus. Et en fait, j'adore le contraste en fait entre l'eau de la mer, le bleu de la mer, le bleu du ciel, les rochers, les fleurs. Au début, que je pensais être normande, s'avère être finalement, j'ai préféré avoir des fleurs tropicales. J'ai fait une sirène brune, j'ai fait une sirène rousse et j'ai fait une sirène blonde. Je me suis éclatée à terminer ces personnages. Je suis ravie de participer toujours au collant commun de Julie. Très, très, très contente. Donc, encore un héri de terminer. Je suis très contente de mon avancée. Et j'espère continuer dans cet élan-là. Parce que malgré un petit silence de quelques jours au niveau caméra, ça ne m'a pas empêché de cololo et de faire les loisirs que j'aime. Tout simplement. Ensuite, il a été d'une rapidité, mais foudroyante, puisque j'ai eu un éclat de... Une idée, je vous disais que je ne savais pas comment j'allais... Je ne savais pas comment allait être ce colo-là. Je ne savais pas comment le mettre en couleur. Et puis, j'ai eu un petit déclic. Et du coup, voilà ce qu'il donne. Il paye pas de mine, mais j'adore ce qu'il donne. Donc, en fait, il est tout simple. J'ai utilisé de l'aquarelle sonnée pour le fond. Deux couches. Super. Le papier n'a même pas à peine gondolé. Et en fait, j'ai pris un stylo gel doré de chez Lango. Le doré. Et j'ai tout simplement détouré le bracelet serpent et les bijoux. Pas les bijoux et les pierres précieuses. Il a été d'une simplicité et j'aime beaucoup ce qu'il donne parce que je ne voyais pas comment je pouvais le mettre en couleur et cette idée m'a germé dans la tête d'un coup et du coup j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mon inspiration qui n'est pas folle, je dois l'avouer, puisque regardez, celle d'avant, c'est aussi une white line. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce que ça donne et en plus, vous savez, c'est des petites illustrations. Donc les deux autres sont déjà faites. Les deux colos bonus sont déjà faits pour ma part. Et du coup, je suis contente de dire que le Summer Night est terminé pour moi. Et j'ai été également, parce qu'il était temps quand même de continuer. Et je suis contente de retrouver ce livre que j'ai un petit peu délaissé. C'est Dans une année de coloriage. J'aime beaucoup. C'est pas grand chose, hein, mais j'ai fait l'effet lumineux. Tout simplement avec des Prismacolor. Et là, je vais m'attaquer au pot de la maman de Tiana. J'ai commencé, mais ça me plaisait pas. Donc, du coup, j'ai regommé et j'ai déjà pris mes teintes qui sont là, que j'ai pris de chez Ohana Colo. Et je vais m'y apprêter cette semaine.
Je voudrais avancer. Je voudrais vraiment que ça soit mon fil rouge de cette semaine. Donc, voilà pour mes avancées. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire cette semaine comme projet? J'ai décidé d'avoir plusieurs projets, en fait. Je voudrais avancer les pots dans une année de coloriage. Je voudrais au moins faire les parents de Tiana et les vêtements. Au moins les parents et éventuellement commencer le docteur Facilier et Lorenz. Je voudrais vraiment commencer par les petits personnages qui se trouvent autour des néons pour vraiment faire ressortir l'effet lumière de la devanture du restaurant. C'est mon plus gros défi de ce coloriage-là. Je voudrais vraiment que ça ressorte. Et le fait de l'avoir fait tranquillement, posément, j'ai pris un plaisir à continuer ce colo-là. Donc, je voudrais continuer celui-là. Et je voudrais également commencer, bien entendu, mon Carbirosane. Forcément, je l'ai pioché. Je voudrais vraiment le commencer. Ça va être mes deux fils rouges de cette semaine. Mes deux fils rouges de cette semaine, c'est une indé de coloriage et le Carbirosane. Et je me permets une troisième entorse. Je voudrais me mettre une troisième entorse. Je voudrais commencer une illustration dans le tarot de Marseille. Je voudrais que ça soit mes 3 encours hors mystère. Je n'ai toujours pas choisi à l'ordre du jour l'illustration que je voudrais faire pour le tarot de Marseille. Mais en tout cas, sachez que j'ai déjà le combo pour une année de coloriage. Donc, je sais ce que je veux faire comme avancée. Je vais commencer par le fond pour vraiment me concentrer sur le singe et essayer de trouver l'illustration que je voudrais vraiment faire pour le tarot de Marseille. Donc, voilà mes projets pour la semaine. J'ai du lundi au vendredi à peu près. Samedi, dimanche, c'est assez chargé niveau personnel. Du coup, je ne ferai pas de grosses avancées, je pense, en fin de semaine. Et en fait, j'ouvre ce vlog aujourd'hui et je le terminerai, je pense, vendredi. Qu'est-ce que je voudrais faire en alternance? Et ben, c'est de faire mes deux colos pour le défi Disney de Laimiana, c'est-à-dire j'ai bien avancé dans le défi des chiffres, j'ai fait la page 20 et la page 69 et là je voudrais faire mon Bambi et mon vice versa. Donc mon Bambi et mon vice versa. Mon Bambi est dans le tome hiver, forcément, et le vice versa est dans le Girl Power. Et comme on dit jamais 203, je voudrais également, parce que c'est d'actualité et parce que j'ai déjà choisi toutes les couleurs, donc je voudrais également faire mon Vitro 2, mon colo dans le Vitro 2, mon duo avec Nadège. Donc voilà, 3 colos hors mystère, 3 colos mystère pour une semaine chill vacances. Donc c'est des gros challenges, mais je pense que je peux quand même faire de très bonnes avancées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi la semaine dernière? J'ai lu aussi également. Je ne peux pas dire lire. Je peux dire dévorer.
Je vous disais lors de mon dernier vlog que ma prochaine... Non, c'est pas dans un vlog, c'est dans un tag que j'ai fait. Le tag qui va sortir jeudi. Too much information, savoir des choses, en savoir un petit peu plus sur moi. Et on me disait le dernier livre que tu as lu et le prochain livre que tu lis. Enfin, et en fait, je disais que mon futur livre était un livre de Delinda Dane, celle qui a fait Mad Majesty, la saga que tout le monde parle en ce moment. Enfin, une des sagas. Et j'ai lu Scottish Rhapsody. Je l'ai commencé... Quand est-ce que je l'ai commencé? J'ai dû commencer mardi soir, je crois. Et tellement épuisée que je me suis endormie au bout de 15 pages. Je l'ai repris jeudi matin, mais vraiment de très bonne heure. Le fait de se réveiller de bonne heure pour le travail me permet de vous dire que même les jours de repos, même par exemple comme aujourd'hui, me réveiller de bonne heure. Et je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré en 2 jours. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Erin Wallace avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres, auprès d'une mère anglaise, ne l'a sans doute pas aidé à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié. Et ce n'est pas Lachlan Cameron qui risque de la mettre à l'aise. L'héritier du clan des Cameron semble même la traiter avec un dédain particulier. Il ne voit en elle qu'une opportuniste venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin la vie de cet inconnu, certes séduisant mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si pour préserver le domaine de ses ancêtres, elle n'était pas contrainte de l'épouser. J'ai adoré ce livre. C'est vraiment le genre de lecture que j'aime lire en ce moment. Des choses très simples, des choses très futiles, des choses d'un bon mood. J'aime énormément. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai dévoré. En plus, il est en format poche, donc je peux vous dire que je l'ai mangé, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc, c'est une lecture toute chill, toute tranquille, toute reposante. Pas de... Vraiment ce que j'avais besoin, le mood dont j'avais besoin. Et du coup, je l'ai dégommé en 2 jours. Donc, voilà. Euh, Là, je suis en train de lire sur mon Amazon Kindle une saga. Je vous dirai son auteur. J'ai déjà lu le premier tome qui était de 270 pages, donc vraiment pas grand-chose. Il y a 4 volumes, donc c'est vraiment un truc tout chill, tout tranquille. Vraiment dans le mood que j'aime avoir en ce moment. Donc voilà, 19 minutes pour ce premier rush, je trouve que c'est un bon début. Je vous retrouverai peut-être dans la journée ou demain. Ce midi, nous allons tous les 4 en famille au restaurant chinois pour nous retrouver, nous ressourcer tous les 4 en famille. Et cet après-midi, ça va être après-midi toute tranquille, avec des petits loisirs créatifs et pourquoi pas une petite reprise ou un petit coucou de ma part. Sinon, je vous dis à demain et à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le mardi 18 février, il est midi 53. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées d'hier. J'ai bien avancé hier dans mes colos, surtout dans un.
Mais il va falloir que je freine un tout petit peu puisque je fais un duo et comme je n'ai pas pour le moment des nouvelles de la personne qui fait le duo avec moi, je pense que je vais terminer ce que je fais et j'attendrai d'avoir des nouvelles pour vous en faire part, pour l'avancer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh ben, j'ai avancé un tout petit peu dans mon vitraux. Mais quand je vous dis un petit peu, j'ai fait la couleur numéro 3. J'ai noté toutes les références des feutres acryliques parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent. Et du coup, je les ai mis dans mon petit panier. Et ils sont là, comme ça, il suffit, je les ai choisis en plein jour, toujours en plein jour. Et je pense que il sera continué pour un moment de chill, tranquille. Ensuite, mon autre avancée vraiment minime, c'est fait dans le tome hiver. C'est pour le défi Disney de Laimiana. J'ai juste fait les traits. Alors, spoiler alerte pour tous ceux qui ne veulent pas voir les solutions. Voilà de qui il s'agit. Je ne vais pas le dire puisque il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas voir les solutions. Et beaucoup de vlogs ne sont pas à regarder mais écouter. Donc, pour pas ne spoiler, je ne dirai pas qui est le personnage. Et ma plus grosse avancée a été dans une année de coloriage. C'est le duo que je fais avec ma très chère Maggie, de la chaîne Les Colos de Maggie. Et voilà mon avancée. J'en suis pas peu fière parce qu'il avance. Voilà. Regardez. Je suis très contente. Je suis extrêmement contente. Et encore, j'ai encore dit le mot extrêmement contente. C'est pas possible. Extrêmement. Donc, j'ai fait la peau de Mama Audi, la peau de Tiana, la peau de Naveen, qui n'est pas du tout la même que Tiana. J'ai fait la maman que j'ai un tout petit peu raté parce que j'ai très saturé le papier. Et je suis plutôt fière du papa. J'ai bien géré, je trouve, les teintes. Et là, j'ai commencé les cheveux de sa maman. Et là, j'ai pris le combo qui a été donné pour Tiana. Comme c'est ses parents, bah, j'ai pris les mêmes. Donc, je vais vous le donner. C'est de Ohana Colo. Donc, c'est le 935. Prismacolor, forcément. PC 935. PC 1067, le 90% de gris froid. Et le 1065, le 70% gris froid. Donc là, je vais m'attaquer à la chevelure de son papa. Et ensuite à la chevelure de Tiana. J'ai un autre combo pour la chevelure de Naveen parce qu'il n'a pas du tout la même teinte de cheveux. Pour ma part, pour la suite, je finis les cheveux du papa, de Tiana. Et après, je voudrais faire juste les vêtements de ses parents. Et je vais arrêter là pour le moment. Je vais attendre des nouvelles de Maggie. Donc voilà pour ma plus grande avancée d'hier. J'en suis très contente et j'ai un petit peu de mal à le lâcher. Je dois dire. J'ai un Prisma, paix à son âme, se réduit, mais vraiment minime. Je ne peux plus cololo avec. Du coup, j'ai pris en contrepartie un Light Fast, donc le sépia red. Et franchement, il se combine très bien avec les Prismacolor.
Donc en attendant de refaire un réassort chez Anna et Chloé, je prendrai ma gamme de Light Fast pour combiner le combo. Donc voilà, je suis vraiment, vraiment contente de ce qu'il rend. J'ai pas encore d'idée pour le fond. Je ne sais pas encore. D'habitude, je commence toujours par le fond, mais là, le fond derrière les personnages sont faits. Le cadre, je vais faire un cadre classique, vous savez, sûrement le combo de Marinart au Polychromos. Mais je ne sais pas ce que je vais faire en... J'aimerais bien mettre des petites touches de Ray, le personnage que je préfère dans ce dessin animé-là. La petite Luciole. Donc voilà pour ça. Ou éventuellement continuer dans le vert et faire vers le foncé, très très foncé. Oui, peut-être faire ça et faire des teintes de Luciole. Je n'en ai aucune idée. Ça va germer dans ma tête. En tout cas, je voulais vous faire part de mon avancée. Parce que par rapport au week-end dernier, j'ai fait toutes les peaux. Bon, après, c'est des petites peaux. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, voilà pour ça. J'essaierai de vous reprendre dans la journée pour vous faire part de mes petites avancées du jour. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et recoucou, nous sommes toujours le mardi et 17 et non le 18. Nous sommes le 17 février, il est 17h30. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées du jour. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai terminé mon duo avec Nadège dans le Vitro tome 2. La page 80, c'est la page que ma fille avait sélectionnée. Donc, voilà le résultat. J'en suis très, très contente. Il a été fait essentiellement au feutre acrylique Wangna et Grasp. Stylo gel Lango pour le noir et pour le jaune, puisqu'il y avait quelques petits détails à faire. Il y a une frise tout autour de l'illustration et c'était tellement petit que je l'ai fait au stylo gel Lango. Donc j'ai averti mon binôme que le colo était terminé. Elle s'est empressée de me dire qu'elle l'avait également terminé et elle m'a déjà donné la page du Vitro tome 1 que nous ferons le mois prochain. Ensuite, j'ai terminé mon mystère. Du coup, j'ai entamé le Monde fragile de Kirby. C'est un de mes livres que je veux avancer dans l'année. J'ai sélectionné une simple page. Alors, si je vous fais voir une page déjà faite, voilà. J'avais sélectionné celle-ci, tout simplement parce que j'avais déjà fait l'illustration à droite et que j'avais déjà fait la double page d'avant. Et c'était pour avoir une satisfaction personnelle de voir mes pages mises en couleur, tout simplement. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais aller vers l'arrière pour combler les trous, comme peuvent le faire les colocopines pour les mystères. Pourquoi pas? Je n'en ai aucune idée. Celle-ci aussi, elle me plaisait. Donc, je l'ai commencé et j'ai fait une base au crayon aquarellable Inktense pendant un live d'Angélique où elle expliquait qu'elle mettait en place un colo bingo sur les mystères, les colos mystères. Donc, j'ai hâte de voir sa vidéo explicative dimanche. Donc voilà, j'ai fait une première couche au Inktense et je vais sûrement prendre, je pense, une moyenne gamme, soit les Castle Art Gold ou les Brutfuner pour ombrer. Et je prendrai une image de référence sur Pinterest pour faire mon singe. Je ne peux pas prendre note
de l'illustration à la fin, puisqu'on a un glossaire que Kirby nous met. Sauf que comme c'est l'édition polonaise, et je ne parle pas le polonais, je ne peux pas vous dire ce qu'il explique. Donc du coup, qui dit entamer un livre qu'on a sélectionné à l'année, dit repiocher un nouveau. Donc, je ressors ma petite boîte. Alors, je touille et je ferme les yeux. Comme ça. Ah, j'en ai fait tomber un. On va prendre celui qui est tombé. Et ben, le Spooky Town. Et ben, je vais le chercher. Juste après un Kirby, ça va faire énormément de bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le Spooky Town? Il est où? Alors, nous allons le sortir. J'ai que 2 Coco Wayo. J'ai le Spooky Town et le Spooky Girl. Alors... Ben écoutez, j'en avais déjà sélectionné. Donc, je vais voir. J'en avais déjà sélectionné 2. C'était pour le challenge de Julie, mais elle l'a arrêté. Et maintenant, c'est le défi des chiffres. Donc, je le regarde avec vous. Ouais, on le voit. Alors, dans ce livre-là, c'est full feutre alcool. C'est vraiment de la détente. Celui-là, je l'avais fait pour le défi de Julie. Bah, je vais les faire dans l'ordre. Ouais. Ça me plaît bien. Ouais. Je vais le faire dans l'ordre. Et je vais pouvoir le noter dans mon calepin. Pour février. Je vais pouvoir mettre Spooky Town. Donc voilà. Donc là, j'en suis à 8 colos. Là, je vais continuer tranquillement mon Kirby. Et puis, je vais sélectionner l'illustration que je veux faire dans le tarot de Marseille. Puisque c'est celui que j'ai noté, c'est celui que j'ai pioché dans ma boîte. J'ai une boîte pour 20 livres à avancer dans l'année et j'ai une boîte avec tous mes livres de colo hors mystère que je veux faire dans l'année. Donc, j'ai décidé de faire Lucifer. Voilà. J'ai décidé de faire Lucifer. Donc, du coup,
je vais mettre mon post-it et je reviendrai vers vous pour vous faire part de mes avancées. Et coucou tout le monde, on se retrouve en ce mercredi 18 février, il est midi 25. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées d'hier soir et de ce matin. Alors ce matin, revenons à nos moutons. Hier soir quand je vous ai quitté, j'avais commencé le monde fragile. J'avais commencé à faire la végétation. Excusez-moi, j'ai ma petite chienne. Et excusez-moi, interruption chien, si ça change des enfants. Donc, hier, je vous ai laissé, j'avais commencé la végétation dans le monde fragile de Kirby. Et du coup, je vais vous faire voir mon avancée de ce matin. En fait, je mange quand même pas mal de fruits, mais les fruits exotiques, c'est pas vraiment d'une grande connaissance. Donc, j'ai été sur Pinterest. Et bon, la banane, je connais, la mangue, je connais, quelques-uns, je connais, le litchi aussi. Mais il y en a que je ne connaissais pas. Et du coup, j'étais sur Pinterest, qui a une grosse mine d'or et d'informations. Donc, du coup, j'ai enregistré sur Pinterest des tableaux avec différents fruits. Et je m'en suis inspirée ce matin. J'ai repris mes Intense. Et en fait, voilà ce que ça donne. Tout fait à l'aquarelle. Bien sûr, je vais réombrer. J'ai sorti mes Brutfuner 180. Donc, voilà pour ça. Donc, j'avais des post-it partout, là, les fèves de cacao. Il y en a plein que je connais pas, hein, le nom. Donc, le litchi, je sais ce que c'est. La mangue aussi. Il y en a, je ne savais pas. Le fruit du dragon. Enfin, il y en avait beaucoup, je ne connaissais pas. La papaye. Du coup, j'ai pris mon inspiration, j'ai fait une première couche à l'aquarelle, au Intense. Et du coup, je vais ressortir mes Brutfuner et mes stylos gel Longo. Et je vais m'occuper de ça cet après-midi, dans un moment tout chill, tranquille. Et hier soir, en agréable compagnie, j'étais avec Alicia en live sur Twitch. Alicia a ouvert récemment sa chaîne sur Twitch pour notre plus grand plaisir et je l'ai retrouvée ainsi que les colocopines présentes hier et on a beaucoup parlé de lecture, de livres, etc. C'est très agréable de faire des loisirs créatifs en compagnie des colocopines et de partager. C'est des moments de partage, de craquage, mais surtout des moments de partage. Du coup, j'ai sorti mon tarot de Marseille, qui est le livre que j'avais pioché dans ma boîte. Et du coup, j'ai commencé par le fond. Donc, voilà ce qu'il donne. Le papier a pris un petit peu cher, mais c'est pas grave. J'aime beaucoup. Donc, le fond, ça a été fait avec les Bokundo. Alors, je vais sortir la palette. La Bokundo, c'est une palette que j'ai achetée grâce ou à cause de Julie. J'ai pris le Greenish Black. C'est une palette avec 6 teintes différentes dans les foncés. Donc, il y a violet, bleu, vert. Non. Rouge, bleu, vert. Non. Rouge, jaune, vert, bleu, violet et noir. Gris, noir. Voilà, je vais y arriver. Et j'aime énormément cette palette. Donc, je pense que j'en reprends. Parce que comme vous voyez, la bleue, c'est celle que j'ai utilisée le plus comparée aux autres. Donc là, j'ai voulu quelque chose, comme vous voyez, c'est le diable. Très inspiré pour ma part de Lucifer, une série qu'on a vue il y a quelque temps sur Netflix. Et du coup, j'ai pris la Greenwich pour le fond. Et pour faire les flammes, j'ai pris de la Sparks Aquarelle. Et j'ai pris le Sekhmet de la gamme Aegyptos. Et c'est
cette teinte-là. Hein, on va dire que c'est du cuivré, on va dire, mais cuivré orangé. Et voilà ce que ça donne. Et je suis très contente de ce que ça rend. Parce que dans les Amandine Young, l'aquarelle et les paillettes, j'aime beaucoup. Donc le fond est fait. Et du coup, là, je vais m'éclater à faire mon Lucifer. Et tous les tatouages vont être retravaillés et réombrés et détourés au stylo gel. Donc, je suis vraiment contente. Ce colo-là peut être fait très rapidement. Alors oui, j'ai fait des tâches. Donc, j'ai refait la carte. J'ai pris de la peinture blanche. Et parce que moi, le soir, j'ai du mal à cololo. Et je fais un petit peu de bêtises. Donc, du coup, j'ai un petit peu sali le devant de la carte. Donc, je regarde là, je l'ai en livre. Mais les illustrations me plaisent tellement que même en PDF, je pourrais le reprendre pour refaire les illustrations. En tout cas, je suis contente parce que j'entame un nouveau livre d'Amandine Young. Donc, je suis extrêmement contente. Donc, voilà pour mes avancées d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, je pense que je vais continuer mon monde fragile. Et là, je vais sélectionner les couleurs pour les 2 prochains mystères. C'est-à-dire celui-là et le Babies. Pour le défi Disney de Laimiana. Donc, je vais sélectionner les couleurs. Non, c'est dans le hiver. Si je commence à m'embrouiller dans les livres. Voilà. Là, je termine mes défis mystères pour la suite. Les prochains mystères, ce sera pour participer à la farandole des mystères de Nadège. Mais avant, je veux faire mes duos et mes challenges permanents. Donc, celui-là et celui-ci. Donc, je vais sélectionner les couleurs que je ferai tranquillement peut-être dans la soirée, on va voir. Mais en tout cas, je suis très très contente de mes avancées. 2 mystères et 2 hors mystère. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie. Donc, je vais peut-être même pouvoir sélectionner un nouveau après celui-ci quand je serai sur le point de terminer. Bon, écoutez, tant qu'on y est, on va le prendre. Donc, hier, en votre compagnie, j'ai trié. Je suis tombée sur le Spooky Town. Donc, là... Damien, Thomas, tu peux baisser ça, je filme. Excusez-moi, moment interruption aussi. Donc là, je prends tous mes livres de colo, hors mystère. Et je vais piocher le prochain après le tarot de Marseille. Et j'aime beaucoup pour le moment ma technique. En sachant qu'après le monde fragile, je vais aller dans un spooky au feutre à alcool. Donc ça va être mais d'une détente. Donc... Allez, nous avons pris un papier. Qu'est-ce qu'il me propose? Fairies 2. Donc Fairies 2, je suis contente, c'est un... Ah, je suis contente. Donc je vais vous faire voir ce que c'est. Fairies 2, c'est des livres que j'avais d'Amazon et que j'ai dépouillés et que je réimprimé sur du bon papier. Donc je suis contente parce que
je vais aller dans du Christine Caron. Donc là, c'est Fairies 1. Alors, Fairies 2 commence là. Donc, je vous fais voir un petit flip, ce que j'aimerais faire. Celui-là est joli avec les coquelicots. J'en avais fait un, mais je crois que c'est dans le Fairies 1 que j'avais fait. Ouais, j'avais fait celui-là pour la battle de Laimiana. Fallait faire un effet lumière. Et j'avais été contente de faire ce colo-là. Donc, ah oui, j'ai... Qu'est-ce que je... Celui-là me plaît beaucoup. Il y en a que j'ai imprimé en double. Parce que je les aime beaucoup. Bah... Celui-là me plaît beaucoup. Celui-là également. C'est des beaux portraits, hein, Christine Caron. Celui-là est magnifique aussi. Celui-là est tout choupi. Oh, celui-là, il est magnifique. J'avais fait ce PDF-là lors d'un live de Julie. J'avais adoré le faire. Celui-là me plaît beaucoup. Ouais, je crois que je vais rester sur celui-ci. Parce qu'il me plaît énormément. Il est printanier. Et voilà. Donc, je reviendrai vers vous pour vous faire part de mes petites avancées. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 19 février. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées. Et oui, comme vous le voyez, je ne suis pas sur un colo. Je suis sur un projet broderie que j'ai acheté sur Etsy. Et je vais vous faire voir le modèle. Pour les Pottermania, vous aurez peut-être compris. Excusez-moi, le bruit de la pochette. C'est le vitrail qui est dans la chambre des préfets, la salle de bain des préfets, dans Harry Potter et la coupe de feu. Moi, je l'ai en noir et blanc. Je l'ai imprimé en noir et blanc. Il y a... Je vais vous dire ça. Il y a... 24 pages. Et j'en suis à la première. Donc, comment, pour toutes celles et ceux qui ne savent pas comment commencer, ça s'appelle une nappe, comme dans le jargon du DP. Donc, le diamant painting, si vous savez, c'est une toile quadrillée collante où on pose des diamants dessus avec les différentes couleurs qui correspondent à... Enfin, les différents symboles qui correspondent à une DMC. Dans la broderie, en fait, c'est... donc, moi, je fais de la broderie au point compté. Ça veut dire que c'est des petites croix, des toutes petites croix, vous voyez. Donc, c'est du 18CT, donc c'est vraiment petit, petit, petit. Et oui, finalement, j'ai mis un
J'ai mis un aimant à aiguille style Harry Potter. Obligé, je fais un truc Harry Potter. Autant prendre un aimant à aiguille Harry Potter. Donc, comment je vous explique? Comment moi je fonctionne? Donc, voilà le modèle qui est composé de plusieurs pages. En fait, dans le diagramme, dans les pages, à un moment donné, sur votre verticale est inscrit une petite flèche et sur l'horizontale, là, au niveau horizontal, une flèche. Et quand on raccorde la flèche du haut et la flèche du milieu, correspond au centre de la toile. Et moi, je fonctionne toujours comme ça. Donc, le point central, ça a été la tête de la sirène. D'où le début de ma toile. Donc, vous voyez, elle est en mode vitrail. J'aime énormément. Je l'ai acheté sur Etsy par... Qui est-ce qui a fait ce point de croix là? C'est Cross Stitch V, je crois. Oui. Et le nom du pattern, c'est Prefect's Bathroom. Avec mon super accent. Donc, la salle de bain des préfets. Donc, j'ai une pochette où j'ai toutes mes DMC, toutes mes DMC, tous mes fils et la page du milieu. Voilà. Et l'autre, en fait, c'est la vingtaine de pages qui restent à faire. Donc là, je suis à la page 10, mais c'est la première page que j'ai faite. Et comme vous voyez, c'est très, très minutieux. C'est très, 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 très long. Et je dois dire que l'envie de la broderie est revenue à cause, entre guillemets, de Jessica, qui a repris la broderie en ce début d'année. Moi, de temps en temps, j'aime bien rebroder, mais je ne savais pas vers quel projet aller, puisque j'en ai beaucoup en cours et j'en ai beaucoup à faire. Et comme celui-là est un grand projet, que c'est quelque chose que j'aimerais bien encadrer et mettre dans mon bureau parce que c'est Harry Potter, et bah j'ai décidé de le reprendre. Donc le seul hic, c'est le cercle. Faudrait que j'achète un métier à broder directement. Ça serait beaucoup plus simple. Que ça soit au niveau du confort, parce que là je le prends dans la main et c'est vrai que c'est très très gros à faire en fait, ou alors il me faudrait un pied, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup voilà, c'est ce que j'ai fait hier devant Harry Potter et l'école des sorciers, puisque mon fils de 12 ans a envie de regarder Harry Potter, donc autant commencer par le premier, ce qui est logique. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais le mettre ici. Donc ça, c'était hier soir et un peu ce matin. Hier après-midi, j'ai retrouvé Clio Colo pour un petit live sur YouTube. J'étais très contente de la retrouver. Elle a entamé une page dans une année de coloriage. Si je me souviens bien, c'est les soins dalmatiens. Oui, parce qu'il y a Cruella. Donc elle a commencé par un chien. Moi, j'ai avancé dans mon Kirby et je suis très contente. En fait, je me suis éclatée. J'ai réombré mes fruits avec les Broodfunner et j'ai détouré tous mes fruits au stylo gel Languo et je me suis éclatée. Regardez ce que ça donne. Moi, franchement, je trouve le rendu très beau. Donc, voilà ce qu'il donne. J'aime énormément. Tous ces petits détails, je suis désolée. Excusez-moi, je viens d'éternuer, donc je voulais protéger vos oreilles. Donc, comme je vous disais, j'ai... Désolée, deuxième éternuement. Je suis désolée. Je me suis éclatée. Franchement, avec une base Wing Tense,
et des moyennes gammes, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, on n'est pas obligé de faire une base ou une teinte, mais je trouve que déjà, on voit... ça permet aussi d'économiser nos crayons, que ça soit moyenne gamme ou haut de gamme, mais j'aime beaucoup. Et je me suis éclatée dessus. Donc là, comme vous voyez, je vais en profiter cet après-midi. Je vais être en live. Enfin, je vais retrouver Julie en live, puisque demain, je serai pas avec Julie, je serai sur un autre live. Et dimanche, comme j'ai quelque chose de prévu dans ma famille, je ne serai pas là dimanche. Donc, j'essaye tout du moins d'être au moins une fois en compagnie de Julie dans la semaine. Il y a les replays, bien sûr, mais c'est pas pareil. Là, on peut parler de choses et d'autres en live sur l'instant T. Et du coup, je vais sûrement reprendre celui-là ou éventuellement reprendre mon petit diable dans le tarot de Marseille. Je ne sais pas encore. Alors là, c'est l'éclate aussi totale. J'aimerais bien faire la peau. La peau et les cheveux est vraiment terminée par ses ailes. Lucifer, dans la série, il a des plumes. Mais franchement, je suis vraiment contente. Donc, oui, je sais pas encore. Et également, pour le défi Disney de Laimiana, j'ai préparé les couleurs pour mon illustration pour son défi Disney de ce mois. Donc, tout est là. Et oui, là, c'est que du feutre à eau. Et je suis très contente de reprendre un peu mes feutres à eau. Donc, vous voyez que ça soit le tarot de Marseille, un mystère ou le Kirby, j'ai de quoi faire pendant le live de Julie. Donc, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Et je vais terminer ce petit rush en vous faisant voir un petit achat que j'ai acheté sur le Etsy de Laimiana, puisque Laimiana, comme vous savez tous, elle est maintenant bien connue, a sorti 3 livres de coloriage. Et le troisième est une vraie dinguerie, c'est mon gros coup de cœur. Et hier, dans une story Instagram, elle nous a notifié qu'elle avait fait un petit pack de la Saint-Valentin avec 3 illustrations en PDF. Donc, j'ai été sur sa boutique Etsy. J'avais déjà une illustration que j'avais mis de côté, mais j'allais pas acheter qu'une illustration. Donc, du coup, avec le pack de 3 illustrations, ça m'en fait 4. Et du coup, je vais vous faire part de ces illustrations. Je l'ai imprimé sur mon papier habituel, celui auquel j'imprime tous mes PDF ou tous mes illustrations de mes livres Amazon. Alors, je suis désolée, mais là, je crois que c'est Oxford. Je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire au niveau de mon papier. Donc, j'essaierai de vous le retrouver. Donc, voilà. Les 3 illustrations. Alors, il y a celle-ci qui est tout simplement dinguissime. Elle fait un boulot de malade. Et là, il y a sa petite touche personnelle. Donc, je suis vraiment contente. Donc, quand je piocherai, un livre de Laimiana, je mettrai peut-être aussi les PDF parce que franchement, ils sont sublimes. Il est sublime celui-ci. Je les aime. Celui-là, il est sublime. Celui-là est beau. Celui-là aussi. Mais j'ai mon gros coup de cœur va sur celle-ci. J'aime énormément. Alors moi, je ne suis pas jeu vidéo. Du tout, du tout, du tout. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi le boulot. Je vais m'amuser à mettre ça en couleur. Alors, crayon, feutre à alcool, je peux tout faire. Il y a celle-ci aussi qui est sublime. Ça, c'est vraiment
Là, c'est mon petit pack de 3 illus. Et là, c'est la dernière illustration que j'avais mis dans mon panier. Et je l'adore. Je l'adore. J'adore la petite bébête. Je la trouve magnifique. Et là, le fait qu'il y a un ciel, il y a du grayscale, c'est... J'adore. Donc, je pense que je la réimprimerai. Je ferai peut-être un côté feutre à alcool et l'autre qu'au crayon. Je ne sais pas encore, je vais voir. Mais gros coup de cœur sur cette illustration-là. Alors, merci Laimiana de nous faire des dingueries pareilles. J'aime énormément le travail de Laimiana. J'avais acheté le tarot de Ferron, celui-ci, que j'ai acheté il y a quelques temps. Et regardez-moi ça. C'est d'une dinguerie. Je suis heureuse. Un gros coup de cœur sur les illustrations de Laimiana. Donc, bravo à toi. L'illustration de la couverture, c'est ma page préférée du bouquin. Bravo à toi. C'est sublime. Donc, voilà, c'était un petit clin d'œil pour Laimiana. Pour toutes les personnes qui la connaissent pas, elle a une chaîne YouTube. Elle a des lives sur Twitch. Elle a un style extrêmement particulier pour faire du colo. Pas de prise de tête, vraiment son identité à elle. Euh, Comme Nadège qui fait beaucoup de... Sa patte, c'est le crayon aquarellable. Euh, Laimiana, c'est vraiment méthode simple au crayon, du blendage et comment ça s'appelle? De l'essence sans odeur, mais elle fait des dingueries. Et j'ai ces 3 livres, mais continue à faire ses illustrations parce que c'est magnifique. Donc je voulais vraiment faire un petit hommage à Laimiana pour son travail et pour la féliciter aussi. Et pour lui dire également que, que voilà, c'est beau. Je suis admirative de son travail et bravo à toi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais j'y tenais à cœur parce que c'est magnifique. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur ces nouvelles illustrations, sur son dernier livre tout spécialement. Donc voilà, je voulais avoir une petite pensée pour elle et pour la féliciter pour tout le travail qu'elle a accompli depuis son premier livre qui est Le Monstre de Faerun. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser et puis je vous retrouverai un petit peu plus tard dans la journée ou éventuellement demain pour continuer cette semaine avec moi. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 20 février, on est déjà vendredi, je suis dégoûtée. Il est 10h52, je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées. Alors, risible pour le mystère et conséquente pour le Kirby. Le Kirby, j'ai du mal à le quitter. Je l'ai beaucoup avancé hier. Bon, trêve de blabla, je vais vous en parler. Tout de suite, ça sera plus simple que vous le voyez, plutôt que du popotage inutile. Donc, dans le hiver, je viens juste de l'attaquer là, il y a 2 secondes. Je commence simplement. Voilà, j'ai fait cette ridicule partie, comme vous le voyez, c'est ridicule. Donc là, ce matin, je vais tranquillement regarder les colocopines et puis je vais faire mon mystère. Et cet après-midi, je serai en compagnie de Nadège pour son live des années 90. Et je vais continuer, voire terminer mon Kirby, puisque j'ai fait une avancée, mais très grande hier. Et je suis assez contente. Ça fait longtemps que j'avais fait un Kirby. Le dernier que j'avais fait, je crois que c'était dans ce livre-là. C'était
je crois que c'était les rainettes. Ouais, c'était les rainettes que j'avais adoré faire. Mais là, le level est un petit peu plus haut puisque je trouve qu'il y a eu encore de l'amélioration. Mais après, c'est moi qui le trouve. J'ai adoré faire celui-ci. J'avais vraiment, vraiment adoré. Et là, j'ai trouvé une autre façon de faire le Kirby qui me plaît énormément. Donc, trêve de blabla, je vous fais voir mon avancée. Et voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Hier, lors de mon dernier rush, je vous avais laissé, j'avais fait tout toute la végétation et tous les fruits. Tout ce qui était partie fruits. Et j'ai sorti mes drawings. Mais j'ai sorti mes drawings et quelques Prismacolor. Et là, je m'éclate. J'ai commencé à faire les poils. Et puis après, j'ai pas quitté. J'ai été sur le live de Julie. Hier, je vous approchais. J'ai pris une photo de référence sur Pinterest. J'ai fait le haut de son visage et une partie de son museau hier pendant le live de Julie. J'adore. Je suis vraiment contente. Je suis assez satisfaite de mon rendu. Je suis vraiment contente. Il me reste l'autre côté bleu et le museau rouge et il est terminé. Euh, Tout a été fait au Lightfast Prismacolor et j'ai utilisé le Lumocolor blanc. Une trouvaille, une trouvaille lors d'un live de Julie que j'ai découvert ces crayons-là. Et en fait, c'est encore plus gras que le plus gras des crayons. Et c'est permanent et j'aime énormément ce que ça donne, vraiment pour terminer. Donc ça m'a permis de finir l'effet poil blanc de la barbichette du singe, du mandrill, comme il se nomme. Et en fait, là, il me reste le museau côté bleu et le museau rouge. J'ai pris une photo de référence sur Pinterest et il me restera les yeux à faire de couleur marron. J'aime beaucoup cette illustration. À l'origine, cette illustration, c'était celle que j'ai choisie tout simplement parce qu'en fait, ça me fait 4 pages d'affilée et c'est une satisfaction de tourner les pages et de voir qu'il y a des colos qui avancent. Et ce livre-là, c'est un livre que je voudrais avancer dans l'année. C'est un de mes 20 livres que je voudrais avancer. Et j'aime beaucoup le thème de Kirby. Donc voilà pour mon avancée d'hier. J'ai du mal à le lâcher. Je vous cache pas que là, j'ai mis une pause à un moment donné sur le mystère. J'ai même laissé mon Amandine Young pour le moment. Je suis vraiment focus sur mon Kirby. Surtout qu'il ne me reste vraiment pas grand chose. Je suis vraiment très contente de ce qu'il rend. Euh, voilà, un tout petit bout de rush. Je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée. Je pense que je clôturerai le vlog demain matin, je pense, samedi matin. Puisque nous avons un planning assez chargé ce week-end. Nous avons du monde samedi soir et nous sommes invités le dimanche midi. Donc, je terminerai ce vlog en votre compagnie demain. En tout cas, ça a été une semaine très riche en colo. Très riche en vidéos, puisque j'ai vu beaucoup de colo-copines. Je rattrape mon retard. J'en ai redécouvert certaines. J'ai redécouvert certaines chaînes là récemment et ça m'en rajoute un petit peu plus. Mais écoutez, quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur. Et voilà, donc sur ces belles paroles, je vous laisse ici. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.
Et coucou tout le monde, nous sommes le samedi 21 février, il est 10h45 et je vous retrouve pour fermer ce vlog, pour le terminer. Et oui, on est déjà samedi. Lundi, retour au travail, je suis dépitée. La semaine a passé à une vitesse. Bon, j'en ai quand même pas mal profité, oui. Qui dit vacances scolaires, qui dit semaine de repos, dit les enfants à la maison, mais des enfants adorables qui m'ont permis de faire mes loisirs créatifs. Des devoirs, des tâches ménagères, des courses, enfin, la vie de tous les jours. Mais j'ai eu beaucoup de sessions colo, beaucoup de moments avec les colo-copines en vidéo, des lives. J'ai participé à des lives, j'étais très très contente de retrouver les colo-copines. J'ai bien avancé dans mes colos cette semaine, je suis vraiment très contente. Donc, je vais vous faire voir ça et on terminera la semaine de colo en ma compagnie. Enfin, de loisirs créatifs, parce que je n'ai pas que cololo. Bon, dans mon tome hiver pour le défi Disney de Laimiana, il est quasi fini. Les couleurs sont là. Et là, je vais sélectionner les couleurs pour l'autre défi Disney de Laimiana et celui de mon tome méchant. Nous sommes le 21, il reste 8 jours. Je ne sais plus si c'est 28 jours. Donc oui, donc 7 jours, une petite semaine. Donc ça peut être faisable. Donc feutre à eau. Peine 68. Et les deux là, c'est les aquamarqueurs de chez Action. Je les ai, je les utilise. Mais je sais que je ne rachèterai pas ces feutres-là par la suite. Bon, après, ça n'a pas traversé, c'est le principal. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai un petit peu avancé mon Lucifer. Je l'appelle Lucifer parce qu'il me fait vraiment repenser au personnage dans la série. J'ai commencé la peau. J'ai vraiment pas... Je vais peut-être pouvoir l'avancer un petit peu tout à l'heure. Mais comme je vous disais dans un précédent rush, soirée en famille et demain invitation à un anniversaire. Donc j'ai pas beaucoup cololo, donc je voudrais vraiment faire un truc chill. Donc je pense que je vais faire mon mystère et reprendre les crayons un petit moment demain si j'ai le temps avant qu'on s'en aille. Donc voilà pour ça. Et ma plus grande avancée, elle est là. Puisque je suis très contente. J'ai terminé mon mandrill. J'ai eu du mal à le lâcher. Voilà. Je suis contente de ce qui rend. Je suis vraiment, vraiment très contente. J'ai pris un plaisir, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai pris un plaisir à faire ce colo. Donc, récapitulons. Inktense, réombré au brut funeur pour tout ce qui est végétation. Ensuite, j'ai pris un combo de drawing et un petit peu de Prisma. Par contre, j'ai perdu un crayon. Il est totalement rikiki, je ne peux plus l'utiliser. Du coup, je l'ai remplacé par le Venetian Rain des Lightfast. Donc, ça va très très bien ensemble. Là, c'est les gris froids. C'est les gris froids des Prisma. Et là, j'ai pris du drawing, du Prisma, du Lightfast. J'ai utilisé mes nouvelles teintes de mes drawings. Je n'ai pas acheté la boîte complète, mais de temps en temps, je m'en achèterai à l'unité. Et là, j'ai pris un combo de bleu et franchement, je suis contente. Les yeux, je les ai faits au Prisma et au Lightfast.
Et pour faire le blanc dans la pupille et sur les côtés, j'ai pris un Lango blanc. Je suis très très contente de ce colo-là. J'ai pris un plaisir, limite j'ai envie d'en refaire un autre. Tellement que je me suis éclatée. Et ça fait du bien. Donc là, je peux me permettre. La fille qui se vante, non, je me vante pas, mais c'est une satisfaction. Regardez. C'est satisfaisant pour moi de tourner les pages et de voir que mon livre se remplit. Donc, je pense que j'ai pris énormément de plaisir à faire mes rainettes, mais honnêtement, le mandrill, c'était pas une illustration que je voulais faire à l'origine. C'est vraiment pour compléter ma page qui était vierge par rapport aux 3 autres pages. Mais je suis très, très, très contente. Franchement, je suis ravie. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais le remettre forcément dans ma bibliothèque. Parce que là, je viens de tirer le Spooky Town. Je suis en train de me tâter. Même ça m'intéresse. Même ça, j'ai envie de le faire. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un de mes Kirby préférés. Surtout pour une cause aussi noble. C'est vraiment pour la disparition des animaux. Enfin, les espèces en voie de disparition. Donc, c'est vraiment un objet livre vraiment très très beau. Donc, je vais pouvoir le ranger tranquillement. Je vais pouvoir ranger mon Kirby tranquillement. Donc, qu'est-ce que je prévois de faire dans les jours prochains? Eh bien, je vais continuer mon tarot de Marseille. Je vais continuer forcément mon duo avec Maggie dans une année de coloriage. Donc là, je vais sûrement commencer les vêtements. Donc, très contente. Je vais faire mon spooky. Alors, le spooky, c'est très très chill puisqu'il va être fait qu'au feutre à alcool. Et alors là, ça va être de la pure détente. Et je commencerai après ma Christine Caron. Donc ça, c'est pour tout ce qui est hors mystère. Et question mystère, je voudrais finir les défis Disney de Laimiana. Donc celui-là, je vais m'y attaquer aujourd'hui. Préparer les couleurs pour, je crois que c'est Dégoût. Ouais, c'est ça, Dégoût. Et au moins faire mon prochain colo. Excusez-moi, je vous ai bougé. Faire mon prochain colo dans mon tome méchant. Puisque je vais faire le méchant préféré de mon fils. Et c'est celui qui vient compléter. Je suis vraiment contente. Donc voilà pour la suite, pour la semaine prochaine. En tout cas, j'espère que cette semaine avec moi vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous voir, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à très bientôt sur ma chaîne.